Coucou les cousins, c'est parti pour une nouvelle aventure. Les cousins et le tang. C'était un mercredi ensoleillé, le jour préféré des cousins parce qu'il n'y avait pas d'école. Comme à leur habitude, ils se retrouvèrent tous au parc Bois-Madame à Sainte-Marie. Le parc était rempli de rires d'enfants qui s'amusaient sur les balançoires, les toboggans et les structures d'escalade. Les parents et les grands-parents discutaient tranquillement sur leurs chaises de camping, appréciant un bon café et du gâteau manioc préparé par Mamie Eliette. La conversation allait bon train. Les enfants, quant à eux, jouaient en toute liberté. C'était une journée d'octobre parfaite. Le soleil brillait, le ciel était dégagé et les arbres du parc leur offraient une douce ombre pour se rafraîchir. Alors qu'ils couraient vers le grand toboggan, Marion s'arrêta subitement. « Hé, regardez !» dit-elle en pointant du doigt une petite créature poilue qui s'approchait lentement du groupe. C'était un tang, le hérisson de la Réunion. Ce tang avait l'air un peu perdu, sa démarche lente et hésitante, comme s'il cherchait quelque chose. « On dirait qu'il a besoin d'aide, » dit Maëlie, s'accroupissant pour observer de plus près. Le tang leva timidement les yeux vers eux et parla d'une voix douce, mais pleine d'inquiétude. « Excusez-moi, je m'appelle Tigine. J'ai perdu mes lunettes et je ne retrouve plus mon chemin pour entrer à mon terrier. » Les cousins échangèrent des regards surpris. « Un tang qui parle? Voilà quelque chose d'impensable. »« Ne t'inquiète pas, on va t'aider, » déclara Tim, prenant les choses en main. « Mais où as-tu perdu tes lunettes, Tigine ?» demanda Elliot, déjà prêt à chercher partout. Le tang se gratta la tête avec sa petite patte. « Je jouais près des grandes herbes, mais je me suis trop éloignée. Je ne vois plus rien sans mes lunettes, et je suis perdue. »« Ok, ne t'inquiète pas, nous allons te les retrouver, » dit Maëlie en souriant. « Allez les cousins, c'est parti pour une mission. » Emmanuel était déjà en train de courir vers le coin du parc où se trouvaient les hautes herbes. « Je vais chercher ici !» cria-t-il. Les plus jeunes, Marion et Leilani, se mirent à chercher dans les buissons près du toboggan. Elles étaient ravies de participer à cette nouvelle mission. Elles imaginaient déjà être de grandes aventurières en quête d'un trésor perdu. Pendant ce temps, Tim et Maëlie fouillaient autour des bancs et des tables de pique-nique, pensant que les lunettes auraient pu être laissées quelque part là-bas. Après de longues minutes de recherche, Emmanuel, qui fouillait près des grands arbres, poussa un cri de joie. « Les voilà! J'ai trouvé des lunettes !» Tout le monde se précipita vers lui. Il tenait fièrement une minuscule paire de lunettes rondes dans ses mains. Tigine, qui les avait suivies tant bien que mal, s'approcha en trottinant. « Merci, merci beaucoup, je ne voyais plus rien sans elles. » Leilani s'accroupit devant le tang pour lui rendre ses lunettes. « Tiens, tu peux les remettre maintenant. » Le tang les posa délicatement sur son nez et ses petits yeux bruns s'éclairèrent. « Oh, c'est tellement mieux maintenant. Oh là là, merci beaucoup les amis. Maintenant, il faut te ramener chez toi, » dit Tim en réfléchissant. « Mais où est ton terrier ?» Le tang soupira doucement. « Ah, mon terrier est caché dans une petite colline, juste à la lisière du bois, aux limites du parc. Mais je me suis tellement éloignée que je ne sais plus comment y retourner. » Les cousins se mirent en marche, guidant le tang à travers le parc vers l'endroit qu'il leur avait décrit. Mais le chemin n'était pas simple. Ils devaient traverser un petit ruisseau, grimper sur des rochers, passer par des buissons hérissés. « Ce chemin est vraiment difficile, » dit Marion, en sautant par-dessus une petite flaque d'eau et des cailloux pointus. « Oui, mais c'est une aventure, » répondit Emmanuel avec enthousiasme. Après un certain temps de marche, ils arrivèrent enfin près de la colline que le tang leur avait décrite. Mais une surprise les attendait. La colline n'était pas ordinaire.
Elle était recouverte de fleurs multicolores éclatantes, et l'air autour d'eux semblait crépiter d'énergie. Waouh! C'est magnifique ici, murmura Leilani, éblouie par la beauté du lieu. Le Tang hocha la tête. Mon terrier est là-bas, juste en dessous de ces fleurs. C'est un endroit spécial. Merci de m'avoir aidé à le retrouver. Mais qu'est-ce qui rend cet endroit si spécial demanda Elliot, curieux. Le Tang sourit et répondit d'une voix calme. La colline est un ancien lieu de réunion pour les animaux. Elle s'appelle la colline des bois charmants. Chaque année, nous nous rassemblons ici pour célébrer la nature et notre lien avec les bois qui l'entourent. Mais sans mes lunettes et mon chemin, je n'aurais jamais pu y retourner cette année. Grâce à vous, je vais pouvoir participer à la fête. Les cousins étaient fascinés par cette révélation. Ils ne s'attendaient pas à découvrir un tel secret en venant simplement jouer au parc. C'est fou, s'exclama-t-il. On a vraiment eu de la chance. Vous êtes les bienvenus à la fête des animaux si vous voulez revenir un jour, ajouta le Tang avec un clin d'œil. Les cousins sourirent, heureux d'avoir pu aider. On reviendra, c'est sûr, dit Meili avec enthousiasme. Ils saluèrent Tigin le Tang avant de reprendre le chemin vers le parc. Sur le retour, ils ne purent s'empêcher de discuter de leur stupéfiante aventure. Ils avaient aidé un Tang à retrouver son chemin et découvert un lieu magique caché dans les bois. Je me demande quelles autres surprises nous réserve ce parc, murmura Elliot en rêvant déjà à leur future mission. De retour au parc, les adultes les attendaient. Alors, vous vous êtes bien amusés demanda Tati Karine. Les cousins échangèrent un sourire complice. Oh oui, répond Tim avec un clin d'œil. On a passé une super journée. Et ainsi, une journée ordinaire au parc Bois-Madame s'est encore une fois transformée en une aventure que les cousins n'oublieront jamais. C'est la fin. Bisous les cousins.